à tous, donc aujourd'hui nous allons travailler sur la notion de vecteur collinéaire. Donc on avait travaillé déjà sur la notion de vecteur. Les vecteurs donc qui représentent, pour modéliser une force, donc elles sont définies par leur direction. Donc direction par exemple, nous habitons Perpignan, nous allons à Paris, on a l'autoroute dans les deux sens. Du moment où on se demande est-ce qu'on va de Perpignan à Paris ou de Paris à Perpignan, on va voir apparaître la notion de sens. Et ensuite, le nombre de kilomètres entre Perpignan et Paris représente donc la norme de notre vecteur. Un vecteur, vous pouvez le placer n'importe où dans votre repère puisqu'il définit un déplacement et son déplacement va être défini par ses coordonnées, c'est-à-dire son abscisse et son ordonnée. Donc maintenant, nous allons travailler sur un cas particulier, ce sont les vecteurs collinéaires qui seront donc au nombre de 2. Donc ici, on va poser un vecteur U de coordonnées x, y. Alors ça veut dire quoi, x, y? X, y, c'est son déplacement sur les abscisses et y, son déplacement sur les ordonnées. Une fois qu'on a dessiné ça, il faut avoir conscience que ce vecteur-là, je peux le placer n'importe où dans le repère. On va dire donc qu'il y a une infinité de représentants d'un même vecteur U. Comme on ne parle pas d'un vecteur collinaire, mais ça sera deux vecteurs collinaires, ça va parler de relation entre vecteurs. Je vais introduire une deuxième notion qui est V, un vecteur de coordonnées x', y'. Alors on va commencer avec l'aspect analytique. En fait, on va dire que deux vecteurs sont collinaires s'il existe un entier, s'il existe un nombre, un réel plutôt, tel que V. Par exemple, ça est égal à K fois U. Alors la relation, elle va être dans un sens ou dans l'autre, dans la mesure où si K est différent de 0, on pourra avoir U qui est égal à 1 sur K fois V. Rappelez-vous que l'inverse de la division, c'est la multiplication, et on va donc faire divisé par K revient multiplié par 1 sur K. Donc finalement, elle marche dans les deux sens. Cette relation, elle va amener quoi? Maintenant, on va voir ce que ça fait. On sait que multiplier K par un vecteur, on va multiplier à la fois l'abscisse et l'ordonnée. Donc on va se retrouver avec ça. Nous allons donc nous retrouver avec x', ici y', qui sont les coordonnées de notre vecteur V, qui est égal à K fois le vecteur U. Donc K, il va se mettre à la fois sur l'abscisse et l'ordonnée. C'est-à-dire K fois x et K fois y. Donc ici, on va avoir une égalité. Ça sous-entend que à la fois les abscisses vont être égales, à la fois les ordonnées vont être égales. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un phénomène d'agrandissement. Rappelez-vous, quand vous étiez en collège, lorsque vous agrandissez toutes les données pour qu'il respecte de la proportionnalité. Donc là, on va faire avec un exemple afin que vous puissiez visualiser la situation. Si par exemple, je considère un vecteur U de coordonnées 1, moins 3. Comme je vous ai dit, ce vecteur, je peux le placer n'importe où. Donc je vais de façon aléatoire choisir un point d'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avance de 1 sur mes abscisses, je vais descendre de 3, puisqu'il y a moins. Et donc mon vecteur U va rejoindre ces deux points-là. On va avoir ici notre vecteur U. Si maintenant ce vecteur U, je le multiplie par un réel K, si par exemple je choisis le nombre moins 0,5 fois U, ça veut dire que ce moins 0,5 ou moins 1,5, il va à la fois se mettre sur l'abscisse et sur l'ordonnée. On va multiplier. Donc on va avoir ici du moins 0,7. Moins fois moins plus pour le deuxième, on va avoir du 1,5. Et ceci, on va dire que c'est notre vecteur V. Alors qu'est-ce qu'on va remarquer? De la même façon, V, on peut le mettre n'importe où, mais il faut le comprendre comment. Je prends ce point-là, ici. Ça veut dire que si, ici, je recule de 0,5, donc la moitié de ceci, je vais monter de 1,5. Alors que va-t-il se passer ici par rapport à ces vecteurs U et V? Alors ici, mes vecteurs ne vont pas avoir la même norme. Ils ne vont même pas avoir le même sens. Mais qu'est-ce qu'ils vont avoir? Par phénomène finalement de proportionnalité, ils vont être dans la même direction. Et qu'est-ce que ça amène la même direction? Même inclinaison. On va avoir, si on prolonge, d'accord, parce qu'on ne pourra pas parler de vecteurs parallèles, donc on fait attention, on va avoir un phénomène de parallélisme. Attention,
en termes de vocabulaire, on va parler de vecteurs collinaires et de droite parallèle. Alors qu'est-ce qu'on a? Le fait qu'on ait des vecteurs collinaires, ça va conserver la direction. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais il faut alors repérer ce coefficient multiplicateur, c'est pas forcément évident. Et bien en fait, on va créer un outil mathématique qui s'appelle le déterminant. Alors, je reprends mes deux exemples. Je vais avoir de nouveau mon vecteur U de coordonnées x, y et mon vecteur V de coordonnées x', y. Ici, mon déterminant, il va s'agir de faire un produit en croix. On va donc avoir, je vais faire exprès de bien vous dessiner cette transition, cet outil mathématique qui s'appelle le déterminant ici de UV, il va être égal à quoi? Il va être égal à x fois y' moins x', y. Donc cet outil mathématique, voilà son calcul. Le problème, vous allez me dire, mais quel lien avec la collinéarité? Eh bien en fait, si ce déterminant est égal à 0, alors ces vecteurs U et V sont collinaires, sinon ils ne le sont pas. Alors on va essayer de démontrer pourquoi. Donc ici, clairement, je note, si mes vecteurs sont collinaires, que V est égal à k fois le vecteur U. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que x' fois y' est égal à k fois x et k fois y. Lorsqu'ici, pour ce cas-là, je vais faire le calcul de mon déterminant, je vais avoir quoi? Je vais remplacer, je vous explique, l'égalité de vectoriel signifie l'égalité des coordonnées. X, je le laisse tel quel. Et le y', on voit qu'il est égal à k fois y. Moins. Et là, le x', je le remplace par quoi? Regardez, par égalité, par k fois x fois y. Par commutativité de la multiplication, ça c'est égal à kxy moins kxy. Ils sont l'opposé d'un autre, ça fait donc 0. Donc ici on a quoi? Que nos vecteurs sont collinaires si et seulement si notre déterminant est égal à 0. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conclusion en fait? Ici, la collinéarité, ça va amener soit le parallélisme, soit l'alignement. Donc pour visualiser ça, je vais vous faire un exemple pour voir comment utiliser ce déterminant. On va avoir U, par exemple, qui va être égal à 5 et à 2, et V qui va valoir moins 15 et moins 6. Lorsque je vais calculer mon déterminant, donc déterminant ici de U et de V, je fais mon produit en croix. Je vais donc faire 5 fois moins 6. Et attention, il y a moins 2 fois moins 15. Alors ici, on fait attention à nos calculs. Ça va nous faire du moins 30. Attention, moins fois moins, plus 30, qui est égal à 0. Donc ici, vu que c'est égal à 0, c'est que mes vecteurs sont collinaires. Si mon déterminant est différent de 0, mes vecteurs ne sont pas collinaires. Bonne journée à tous!